Bonjour, bienvenue en correspondance en français. Je m'appelle Stéphanie Bourassa et j'enseigne à la formation à distance depuis 2007. J'ai un bac en langue et un DEP en secrétariat. Je cumule aussi quelques années d'expérience comme réviseur linguistique, dont 3 ans pour l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long du présent module. Mon rôle est de répondre à vos questions en lien avec la matière, les exercices, les devoirs ou toute notion incomprise. Je vous invite à me contacter par courriel. Si vous souhaitez obtenir un appel de ma part, il vous suffit de m'indiquer vos disponibilités et je me ferai un plaisir de vous appeler. N'hésitez surtout pas à me faire signe s'il y a quoi que ce soit, car je suis là pour vous. À noter que le délai de réponse à vos questions est de 24 à 48 heures ouvrables. Le délai de correction est le même pour les devoirs. Pour toute question au sujet de votre dossier scolaire, contactez un conseiller ou une conseillère de la formation à distance au poste 4403. Explorons maintenant ensemble votre cours de correspondance en français sur Moodle. Juste avant, je fais une parenthèse pour vous dire que Moodle offre une application pour téléphone intelligent. Cette application s'appelle Moodle Mobile. La première section « Vacances », un message en lien avec les vacances peut s'y trouver. La section « Avant de débuter », on y trouve l'échéancier qui vous aidera à bien planifier votre période d'études. Il comporte aussi des renseignements importants. Voici les coordonnées pour me joindre. Maintenant, le plan de cours. Il présente entre autres les objectifs du cours, c'est-à-dire les compétences à atteindre. Il présente également les préalables. Donc, les notions apprises dans ces modules vous seront en effet utiles en correspondance en français. Le plan de cours comporte également d'autres renseignements d'importance, dont la feuille de route que vous devrez suivre pour respecter les étapes d'apprentissage. Vous saurez entre autres par quoi commencer. Quand vous aurez terminé la lecture du plan de cours, répondez ici à quelques questions. La réussite de ce test vous donnera accès au devoir 1. Ce lien vous donne accès au corrigé du guide pour valider vos exercices. Ce tableau vous indique les notes que vous devriez atteindre pour chaque devoir. Il donne aussi des précisions sur l'examen. La prochaine section s'intitule « Liens et outils d'apprentissage ». Elle comporte de la documentation variée et importante, donc prenez-en bien connaissance. Vous pouvez bien sûr enregistrer sur votre ordinateur tout ce qui est téléchargeable, donc n'hésitez pas à le faire. Je tiens à souligner ici que le français est essentiel en secrétariat, donc profitez-en pour parfaire vos connaissances. La prochaine section vous propose des documents pour vous aider à faire la fusion des lettres, des étiquettes et des enveloppes. Ici, nous trouvons une section pour vous aider avec la poste et la classification. On se dirige maintenant vers le devoir 1. Lisez cette information. Cliquez ici pour accéder aux directives du premier devoir. Il est important d'avoir fait l'apprentissage de la matière indiquée dans la feuille de route, c'est-à-dire lire et comprendre la théorie, mais aussi réaliser les exercices avant de faire le devoir 1. Rappelez-vous que les notions apprises ici, elles pourront être appliquées non seulement dans les autres modules, mais aussi sur le marché du travail. Le fichier pour comprendre la correction de vos devoirs. Sa lecture est essentielle. À la réception de votre devoir corrigé, vous devez vous assurer de bien comprendre vos erreurs. Lisez aussi sur ordinateur la fiche d'évaluation, vous donnant votre résultat et mes commentaires. Bien entendu, contactez-moi pour toute question. La section du devoir 2, devoir 3, devoir 4, puis un sondage pour connaître votre satisfaction qui nous tient à cœur. Cliquez ici pour répondre à quelques questions et pour donner vos commentaires. Merci à l'avance de prendre le temps de le faire. Dernier devoir, à la réception de votre devoir 5 corrigé, vous recevrez l'attestation d'études pour aller en examen et la procédure à suivre pour le commander. Voici enfin la section préparation à l'examen. Lisez attentivement ce document pour bien vous préparer. Après la passation, vous recevrez par courriel la sanction de votre examen, vous donnant un échec ou un succès, accompagné de mes commentaires. Voilà, c'est ce qui complète notre survol de Moodle pour votre cours de correspondance en français. Rappelez-vous, je suis disponible pour vous aider.
Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos apprentissages. Bonne journée!